Fiche d'identité du requin pèlerin. C'est le plus grand poisson du monde, après le requin-baleine, et le plus grand poisson de l'Atlantique Nord. Il peut atteindre 12 mètres de long pour un poids d'au moins 4 tonnes. Tous les ans en mai, ces eaux accueillent un hôte extraordinaire, le requin pèlerin. Un géant qui peut mesurer 12 mètres et peser 7 tonnes. Les pèlerins passent près de 4 mois au large de l'île de Man. La région constitue l'un des meilleurs sites dans le monde pour leur observation. Les forts courants ramènent d'énormes quantités de plancton devant l'île de Man. Les requins n'ont plus qu'à se servir. Leur gueule béante peut atteindre 1,50 m de large. Le requin avale 1000 litres d'eau par heure et toute la nourriture qu'elle contient. Le plancton est l'ensemble des micro-organismes en suspension dans l'eau. Ils dérivent avec le courant. Les requins pèlerins les suivent, la gueule grande ouverte. Des filtres situés à l'entrée de leurs branchies servent à retenir la précieuse nourriture. Au début de l'été, le plancton abonde le long des côtes. À mesure que l'été avance, que le soleil se fait plus généreux, ces bancs de plancton dérivent vers le nord. Les requins les suivent à travers l'Atlantique jusqu'en septembre. Le requin blanc. Il est considéré comme un requin dangereux puisqu'il est responsable d'attaques contre les hommes. Le grand requin blanc a une alimentation très variée: poissons, tortues de mer, cétacés. Dans les eaux chaudes, un immense requin blanc surgit. Au moins 6 mètres de long, l'un des plus gros spécimens jamais observés. Un prédateur de 2 tonnes et demie. La plongeuse, grande défenseur des squales de toutes sortes, nage à ses côtés, se permet même de le caresser. Elle a l'air enceinte, dit celle qui espère que ces images exceptionnelles changent les perceptions. Je veux qu'on arrête de les voir comme des mangeurs d'hommes, parce que ça n'a rien à voir avec les dents de la mer. Elle conseille tout de même de rester loin des grands requins blancs. Le requin-tigre. C'est aussi un mangeur d'hommes. Il présente une tête plate et large, un museau plus court que la largeur de sa bouche. Sa nageoire caudale est longue et pointue. Sur le corps, on peut voir des zébrures. La couleur du requin-tigre peut varier du gris bleuté au gris verdâtre. On trouve ce grand requin dans le monde entier. Il est souvent présent dans les eaux aux températures chaudes et tropicales. Il évolue à la fois dans les eaux océaniques jusqu'à des profondeurs de 140 mètres et dans les eaux côtières peu profondes. Il est courant de capturer des requins-tigres qui mesurent plus de 4 mètres et pèsent de 380 à 640 kilos. On pense qu'ils peuvent vivre jusqu'à 27 ans. Le requin-tigre est un omnivore et un prédateur vorace. Sous la peau sombre des océans, dans les profondeurs liquides, un requin-tigre ondule avec mystère. Faut-il écouter un requiem pour évoquer ces grands prédateurs marins, ou même pour les nommer, requiem, requins? Un requiem pour célébrer la peur qu'ils inspirent aux hommes? L'homme a peur des requins. Les requins craignent l'homme qu'ils ne connaissent pas comme une proie habituelle. Le requin s'éloignera, l'homme les exterminera.
Prenons le temps d'aller à la rencontre de ces requins-tigres. Admirons leur beauté sauvage, fruit d'une évolution constante sur plus de 440 millions d'années. Grand requin prédateur, le requin-tigre doit son nom à de larges bandes grises verticales sur ses flancs. De tous les requins, le requin-tigre est avec le grand requin blanc et le requin bulldog le plus féroce. Si l'on prend le temps de l'observer de près avec respect, le requin-tigre apparaît calme, serein, prudent, souvent curieux. L'homme ne fait pas partie des proies du requin-tigre. Comme tous les requins, il ne connaît pas l'homme. Il sera donc d'emblée méfiant et circonspect. Aucun prédateur, aussi féroce soit-il, ne prendra des risques inconsidérés qui mettraient sa vie et donc sa survie en péril. L'homme, oui. Le requin et l'homme ne communiquent pas. Le requin n'en a pas conscience, l'homme, conscient, est trop effrayé. Le requin marteau. Ce grand requin se distingue par la forme aplatie particulière de sa tête, à l'extrémité de laquelle sont placés les yeux et les narines. La partie dorsale du corps est gris-brun ou vert olivâtre, tandis que le ventre est blanc. Les dents de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure sont identiques. Elles sont triangulaires et lisses. Il fréquente principalement les eaux chaudes des zones tempérées. Il évolue jusqu'à 100 mètres de profondeur. Il se nourrit de poissons osseux, d'autres espèces de requins et de raies léopards. C'est la surpêche qui menace principalement le grand requin marteau qui est capturé pour ses ailerons. Malgré son nom, sa tête ne sert pas à marteler quoi que ce soit. Cette tête en forme de pagaie est truffée d'organes sensoriels. Et comme une aile d'avion, elle lui permet de flotter. En effet, la tête est conçue comme une aile, ronde à l'avant, courbe au-dessus et plate en dessous. Le requin marteau est l'un des requins qui flotte le moins. Il coulerait presque immédiatement sans sa tête aérodynamique. Ce squale peut voir devant et derrière lui en même temps. Le grand requin blanc est sans aucun doute le plus terrifiant des poissons. Est-ce qu'il mérite cette réputation ? Tu vas pouvoir l'observer dans son milieu naturel pour te faire ta propre opinion. Les requins, les raies et les chimères appartiennent au groupe des chondrichthyens, ce qui signifie que le squelette de ces poissons est cartilagineux, c'est-à-dire pas aussi dur que tes os, mais toutefois très résistant, élastique et léger, comme le bout de ton nez. Les chondrichthyens ont aussi la particularité d'avoir une peau constituée de denticules. Très durs, ils tombent et repoussent tout au long de la vie du requin.
De plus, ces denticules sont disposées comme les tuiles d'une maison et forment un véritable bouclier contre les agressions. Il existe 540 espèces de requins, toutes très différentes. Le grand requin blanc est le requin le plus célèbre depuis le film Les Dents de la Mer. La mâchoire du requin n'est pas soudée à sa tête et peut ainsi s'ouvrir très largement grâce à de puissants muscles. C'est alors une arme terrifiante de plus de 300 dents. Autre particularité, les dents se renouvellent régulièrement. Dès qu'une dent tombe, elle est remplacée en quelques jours par une autre qui avance, comme sur un tapis roulant. Tout au long de sa vie, le requin va perdre ainsi plusieurs milliers de dents. Le requin est un redoutable chasseur, doté de nombreux atouts sensoriels. À près d'1 kilomètre, il utilise son audition pour détecter une proie. À cette distance, l'odorat du requin est également redoutable. En effet, le requin peut remonter la piste d'une proie sur plusieurs kilomètres rien qu'à son odeur. Plus étonnant, il possède une ligne de capteurs le long du corps qui lui permet de détecter le mouvement d'un poisson. À moins de 100 mètres, le grand requin blanc peut compter sur sa vue. Sais-tu que le requin a un 6e sens ? Or, une arme terrifiante de plus de 300 dents. Autre particularité, les dents se renouvellent régulièrement. Dès qu'une dent tombe, elle est remplacée en quelques jours par une autre qui avance, comme sur un tapis roulant. Tout au long de sa vie, le requin va perdre ainsi plusieurs milliers de dents. Le requin est un redoutable chasseur, doté de nombreux atouts sensoriels. À près d'1 kilomètre, il utilise son audition pour détecter une proie. À cette distance, l'odorat du requin est également redoutable. En effet, le requin peut remonter la piste d'une proie sur plusieurs kilomètres rien qu'à son odeur. Plus étonnant, il possède une ligne de capteurs le long du corps qui lui permet de détecter le mouvement d'un poisson. À moins de 100 mètres, le grand requin blanc peut compter sur sa vue. Sais-tu que le requin a un 6e sens ? Sous son museau, il possède de nombreux capteurs, les ampoules de Lorenzini. Ces capteurs sont sensibles aux champs électriques de la terre et des animaux. Le requin peut ainsi repérer une proie cachée dans le sable. Difficile de lui échapper. Les requins blancs sont ovovivipares. Comme tous les animaux ovovivipares, les femelles gardent leurs œufs dans leur ventre et les bébés se développent ainsi bien à l'abri. Enfin, 1 an après l'accouplement, 1 à 13 petits sortent du ventre de la mère. Ils mesurent entre 1 mètre et 1,60 m. Dès leur naissance, ils savent se débrouiller seuls.